qu'est-ce que ça veut dire numériquement qu'une fonction est strictement croissante sur un intervalle i? Bon, je prends un intervalle que j'appelle i. Alors, vous savez intuitivement qu'une fonction est strictement croissante sur un intervalle i lorsque sa courbe, elle monte. Bon, mais ça, c'est intuitif et c'est graphique. Maintenant, si dans un problème, on veut prouver qu'une fonction est strictement croissante, que va-t-il donc falloir prouver? Eh bien, il va falloir prouver que pour n'importe quel nombre a et b qu'on va prendre dans l'intervalle i, tel que a est plus petit que b, eh bien, l'image de a, f de a, on va imaginer que c'est une fonction f, je n'ai pas donné son nom, et que ça, c'est la courbe représentative de f, sera plus petit que f de b. Il faut que les nombres de l'intervalle i et leurs images soient rangés dans le même ordre. F sera dite une fonction strictement croissante sur un intervalle i si et seulement si elle conserve l'ordre sur i. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien que si a et b appartiennent à i, même que quel que soit a et b appartenant à i, si a est plus petit que b, alors leurs images, f de a et f de b, devront être rangées dans le même ordre. F de a devra être plus petit que f de b. Comment on fait pour prouver ça dans un exercice, pour montrer qu'une fonction est strictement croissante? Eh bien, si vous avez besoin de montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle i, vous prenez a et b dans i, et puis vous calculez f de a et f de b, et vous regardez lequel est le plus petit ou le plus grand. Et il peut y avoir quelque chose qui est très pratique pour faire ça, c'est de calculer f de b moins f de a, et puis vous déterminez le signe de f de b moins f de a. Si f de b moins f de a est positif, et bien ça voudra dire que le plus grand des deux c'est f de b, donc on aura bien f de a plus petit que f de b, et que la fonction sera croissante. Mais si f de b moins f de a est négatif, eh bien cela voudra dire que le plus grand des deux c'est f de a, et là on n'aura pas l'ordre qui est conservé. Et ça ne doit pas être valable pour une valeur particulière qu'on aurait choisie. Pour un b particulier ou un a particulier, il faut vraiment que vous prouviez que c'est vrai, quels que soient les nombres a et b appartenant à i. En effet, si vous vous contentiez de prendre une valeur particulière, par exemple a ici et b là, ben là ça marcherait, on aurait bien f de a qui est plus petit que f de b. Et pourtant, la fonction elle n'est pas croissante sur tout l'intervalle, parce qu'on aurait très bien pu choisir a ici, et là cette fois-ci f de a aurait été plus grand que f de b. Alors voilà, j'ai fait une animation sur GeoGebra où nous avons un intervalle i matérialisé en vert en bas dans lesquels se baladent une abscisse A et une abscisse B. Eh bien, vous remarquez que tant que A, alors la fonction elle est croissante, tant que A reste plus petit que B, eh bien nous avons toujours f de B qui est plus grand que f de A. Et si toutefois je croisais A et B, que je mettais A plus grand que B, cette fois-ci on aurait f de A plus grand que f de B, parce que les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents pour le cas d'une fonction croissante. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire numériquement qu'une fonction est strictement décroissante sur un intervalle i? Je prends un intervalle i sur l'axe des x. Et une fonction qui est strictement décroissante, et vous avez bien l'idée que c'est parce que sa courbe, elle baisse. Eh bien, on prouvera qu'une fonction est strictement décroissante sur un intervalle i si, quels que soient les nombres a et b de l'intervalle i, tel que a est plus petit que b, eh bien, il faut que le f de a, cette fois, il soit plus grand que le f de b. Et ça, quelles que soient les valeurs a et b de l'intervalle i. Donc, je vous fais une animation avec GeoGebra pour vous montrer. Retournons sur GeoGebra avec cette fois-ci une fonction décroissante sur notre intervalle i. Eh bien, vous pouvez constater que
si A est plus petit que B, f de A cette fois sera plus grand que f de B, et vice versa, si je mettais A plus grand que B, eh bien A et B et leurs images seraient rangées dans l'ordre inverse. Donc une fonction décroissante, c'est une fonction qui inverse l'ordre pour toutes les valeurs A et B de l'intervalle I. La définition d'une fonction strictement décroissante sur un intervalle I, c'est une fonction qui inverse l'ordre sur I. Et ça veut dire que quel que soit, il faut bien que vous mettiez quel que ce soit pas vrai juste pour un cas particulier, mais pour tous les cas. A et B appartenant à I, le fait que A soit plus petite que B doit impliquer que f de B, que f de A est, lui, plus grand que f de B. Pour prouver ceci dans un problème, vous pouvez très bien aussi calculer f de B moins f de A, et puis vous demander quel est le signe. Si vous trouvez f de B moins f de A négatif, ça veut dire que le plus grand des deux, et bien cette fois ça sera f de A, et vous aurez bien prouvé que f de A est plus grand que f de B. On va voir comment ça se passe dans deux exemples simples. On a vu sur l'étude des fonctions usuelles que la fonction carrée était strictement croissante sur 0 plus l'infini. Vous savez, c'était une parabole. La courbe, on avait d'abord la fonction strictement décroissante et strictement croissante. C'est à savoir, mais je ne l'ai pas prouvé. On va le prouver par le calcul ici. Alors, pour prouver que notre fonction carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on va prendre deux nombres A et B quelconques dans l'intervalle 0 plus l'infini, sur lequel on veut montrer qu'elle est strictement croissante. On va leur donner un ordre, il faut dire lequel est le plus petit des deux. Ils sont quelconques, mais bon, on impose que A est plus petit que B, tel que A est plus petit que B. Et on veut savoir lequel est le plus grand, si c'est A au carré ou B au carré, puisque c'est la fonction carrée. On va l'appeler f ici, qui a x associe x au carré, dont on veut prouver qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Eh bien, on va calculer f de b moins f de a. C'est la fonction carrée, donc f de b c'est b au carré, a au carré, f de a c'est a au carré. Que vaut b carré moins a carré? On utilise la troisième identité remarquable, qui dit a plus b fois a moins b est égal à a carré moins b carré. Sauf qu'ici, a c'est b et b c'est a. Alors que vaut b carré moins a carré? On factorise à l'aide de la troisième identité remarquable, c'est donc égal à b plus a facteur de b moins a. À quoi ça sert de factoriser ici? Eh bien, ça sert à connaître le signe de f de b moins f de a. En effet, de quel signe va être b plus a et de quel signe va être b moins a? Eh bien, b plus a, puisque a et b sont deux nombres dans 0 plus l'infini, c'est la somme de deux nombres positifs, eh bien, il est strictement positif, car a et b sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et en plus, comme a est plus petit que b, il y en a forcément un des deux qui ne vaut pas 0, donc la somme, elle est strictement positive. De quel signe va être b moins a? Eh bien, qu'est-ce qu'on a posé comme hypothèse? Que a est plus petit que b, donc le plus grand des deux, b et a, c'est b. Par conséquent, b moins a, lui, va être de signe positif, puisqu'on prend le plus grand moins le plus petit. Et d'après la règle des signes, un nombre positif que multiplie un nombre positif, ça donne un nombre positif. Donc, on peut en déduire que f de b moins f de a est positif. Et ça veut dire quoi? Que le plus grand des deux, c'est f de b. Et soit, puisque là c'est équivalent de dire que f de b moins f de a est plus grand que 0, de dire que f de a est plus petit que f de b. On était parti de a plus petit que b. On a obtenu f de a plus petit que f de b.
et ceci quel que soit a et b de notre intervalle 0 plus l'infini, ça signifie que notre fonction f, elle conserve l'ordre sur 0 plus l'infini. Et on peut en déduire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui aurait été différent si au lieu de 0 plus l'infini, on avait travaillé sur moins l'infini 0? Eh bien, on aurait pris a et b, tous les deux dans l'intervalle moins l'infini 0. Toujours tel que a est plus petit que b, il faut imposer un ordre. On aurait calculé f de b moins f de a. On aurait obtenu par la troisième identité remarquable que b carré moins a carré est égal à b plus a facteur de b moins a. Mais cette fois-ci, comme b et a sont non plus dans 0 plus l'infini, mais dans moins l'infini 0, eh bien, la somme b plus a, la somme de deux nombres négatifs, elle serait négative. Alors que b moins a, puisqu'on a toujours a plus petit que b, lui, il reste positif, car a plus petit que b. D'après la règle des signes, on aura le produit d'un nombre négatif que multiplié un nombre positif. Cette fois, on aura f de b moins f de a qui sera plus petit que 0. Ça veut dire que f de a, qu'on soustrait, il est plus grand que f de b. Donc ça signifiera que f de a, lui, cette fois, est plus grand que f de b, alors qu'on était parti de a plus petit que b. Eh bien, si on est parti de a plus petit que b, qu'on est dans un certain intervalle, et qu'on en déduit que f de a est plus grand que f de b, ça veut dire que notre fonction change l'ordre sur cet intervalle, et que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. De la même manière, dans le cours, nous avons étudié la fonction inverse, qui a pour courbe représentative une très jolie hyperbole. On a vu qu'elle était décroissante sur chacun des intervalles qui composent son ensemble de définitions, sur moins l'infini 0, puis sur 0 plus l'infini. Et bien ça, on vous demande de le savoir, mais on peut aussi le prouver par le calcul. Comment faire? Eh bien, si on veut prouver que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, vous prenez deux nombres quelconques, a et b, dans, alors c'est quel que soit, c'est un a à l'envers, quel que soit, 0 plus l'infini, tel que a est plus petit que b. On va dire que cette fonction inverse, on n'a qu'à l'appeler g, tiens, c'est la fonction inverse qui a x associe 1 sur x. Et on va se demander qui est le plus grand, si c'est g de a ou si c'est g de b. Et pour ça, on va calculer le signe de g de b moins g de a. Alors, que vaudrait g de b moins g de a quand a et b sont dans 0 plus l'infini? Eh bien, g de b, c'est l'inverse de b, c'est 1 sur b. Et g de a, c'est l'inverse de a, c'est 1 sur a. Bon, comment on fait pour calculer ça? On réduit au même dénominateur. Quel dénominateur commun on peut prendre pour deux nombres a et b quelconques et non nuls? Eh bien, comme a et b peuvent être quelconques, on ne va pas se casser la tête. On va tout mettre sur ab. Donc on va réduire le premier au même dénominateur AB en multipliant en haut et en bas par un même nombre non nul qui est A, car je rappelle qu'on ne change pas la valeur d'une écriture fractionnaire lorsqu'on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul, et on a le droit de le faire puisque A il est non nul, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini. On multiplie ici en haut et en bas par B qui est non nul aussi pour les mêmes raisons. Et on obtient quoi? Un dénominateur qui est AB et un numérateur qui est A moins B. Ouais, bon, c'est de quel signe ça? De quel signe est A moins B? Eh bien, on sait que A est plus petit que B. Donc, le plus petit moins le plus grand, ça va être négatif. Donc, lui, il est strictement négatif. De quel signe est AB, le produit AB?
Et bien qu'est-ce qu'on sait? Que A et B, ils sont dans 0 plus l'infini, donc ils sont tous les deux positifs. Donc le produit de deux nombres positifs, lui, il est positif. Strictement. Donc le quotient A moins B sur A, B, d'après la règle des signes, moins par plus, il va être négatif. On aura donc G de B qui sera plus petit, G de B moins G de A, qui sera plus petit que 0. Et qu'est-ce que ça veut dire que G de B moins G de A est plus petit que 0? Eh bien ça veut dire que G de B est plus petit que G de A, si j'additionne G de A aux deux membres, ou encore que G de A, lui, sera plus grand que G de B. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre fonction, sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle a inversé l'ordre, quel que soit A et B, tel que A est plus petit que B. Ça signifie que notre fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui aurait changé si on avait été non plus dans 0 plus l'infini, mais dans moins l'infini, 0 ouvert? Vous savez, la fonction inverse, là. Elle a cette allure-là. Hein. Donc on aimerait bien prouver que notre fonction qui était décroissante sur 0 plus l'infini, eh ben, elle est aussi décroissante sur moins l'infini 0. Cette fois, on prend A et B dans moins l'infini 0. Tel que A est plus petit que B, on fait le même calcul, G de B moins G de A. On peut multiplier en haut et en bas par A puisque c'est non nul et c'est dans 0, plus dans moins l'infini 0. Pareil, on peut multiplier en haut et en bas par B qui est non nul. On obtient A moins B qui lui est bien toujours négatif parce que A est plus petit que B. Et AB, eh bien lui en fait ça va être le produit de deux nombres négatifs. A il est négatif, B il est négatif. Et moins par moins donne plus, donc notre produit AB, lui il est toujours positif. Car A et B appartiennent à moins l'infini 0. On a donc bien toujours G de B moins G de A plus petit que 0. C'est-à-dire G de A plus grand que G de B. La fonction inverse est donc strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Je voulais vous faire remarquer aussi qu'une fonction décroissante n'est pas nécessairement continue. C'est-à-dire la courbe n'est pas forcément en un morceau. Là, on a un exemple de fonction décroissante en deux morceaux, un qui va pour les abscisses entre 1 et 5 et qui s'arrête à 5 inclus, et un qui va pour les abscisses entre 5 et 10 et qui s'arrête à 10, donc 5 exclus, 10 inclus. Et bien là aussi, on a quand même une fonction décroissante. On a toujours A et B qui sont rangés dans l'ordre inverse de f de A et f de B. C'est pas parce qu'il y a un trou dans la courbe que ça marche plus. Du moment que ce qu'il y a ici en haut, eh ben c'est au-dessus de ce qu'il y a ici en bas. Alors à part ça, vous vous êtes peut-être demandé dans les définitions pourquoi je vous embêtais avec le mot strictement. C'est quoi la différence entre une fonction croissante et une fonction strictement croissante? Eh bien ici, nous avons un exemple de fonction qui est croissante, mais pas strictement croissante sur l'intervalle i, parce qu'il y a une partie, il pourrait y en avoir plusieurs, où la fonction est constante. Et sur cette partie où la fonction est constante, eh bien on a f de a qui est égal à f de b, même si a est plus petit que b. Donc la fonction, elle va être croissante seulement sur l'intervalle AB, si quel que soit a et b dans l'intervalle tel que a est plus petit que b, cette fois f de a est inférieur ou égal à f de b. C'est là la nuance entre une fonction croissante seulement ou strictement croissante. Et moi, dans tous les raisonnements, quand elle est strictement croissante, autant le dire, parce que ça nous donne une information plus précise que de dire qu'elle est croissante seulement. Que faut-il retenir de cette leçon? Eh bien qu'une fonction strictement croissante sur un intervalle, c'est une fonction qui conserve l'ordre sur cet intervalle. Et on a sa courbe représentative qui monte de gauche à droite. Une fonction strictement décroissante sur un intervalle, c'est une fonction qui inverse l'ordre sur cet intervalle. On a alors une courbe représentative qui descend de gauche à droite.
Et on dira d'une fonction qui est strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle qu'elle est strictement monotone sur cet intervalle. En effet, elle n'est pas obligatoirement croissante ou décroissante. La fonction, elle pourrait très bien être constante, être en escalier, descendre, remonter pour ce qui s'agit de la courbe. C'est pas une nécessité d'être croissant ou décroissant. Retenir aussi qu'on ne travaille que sur des intervalles pour étudier la croissance ou la décroissance. Si vous avez des trous dans votre ensemble, eh bien vous le découpez en plusieurs intervalles et vous étudiez la fonction sur ces différents intervalles. Bon, sinon, quand vous êtes en seconde ou en début de première, eh bien pour prouver qu'une fonction est croissante ou décroissante, on revient à la définition et on calcule en général le signe de f de b moins f de a où on compare directement f de a et f de b. Seulement dès que vous aurez vu la dérivation et que vous saurez calculer la dérivée d'une fonction, eh bien vous passerez rarement par cette méthode pour chercher le sens de variation d'une fonction. Ce que vous ferez, c'est que vous calculerez la dérivée et vous déterminerez le signe de cette dérivée, mais je vous laisse découvrir cela pour plus tard, il faut bien laisser un peu de suspense.